Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau segment que j'ai décidé de baptiser Questions de future maman. Bref, c'est que je reçois énormément de questions, la communauté grandit. Je pense que les gens ont vraiment associé ma chaîne à vraiment une chaîne de maman, une chaîne de famille, une chaîne pour les nouveaux parents et tout. Donc la quantité de questions que je reçois est vraiment énorme. J'arrive à répondre à tout le monde sans problème, mais parfois il y a des questions qui reviennent et tout. Et je m'amuse parfois à me promener sur les forums de futures mamans et tout, et je vois parfois souvent pas mal les mêmes questions qui reviennent. Donc je me dis, il y a un manque à quelque part, il faut répertorier ces réponses quelque part, et c'est ici que ça se passe. Donc j'ai décidé de créer un nouveau segment sur ma chaîne pour cette nouvelle année. Bref, ça va être des vidéos où je vais répondre à des questions vraiment populaires et vous donner les réponses selon mon expérience, selon mon vécu, selon ce qui est le plus vraisemblable, bien sûr. C'est sûr que je ne m'aventurerai pas à vous donner des réponses sur des choses que je ne connais pas, d'où là le disclaimer que je tiens à faire absolument. Bref, j'en ai deux disclaimers à faire. Numéro uno, je ne suis pas une professionnelle de la santé, loin de là. J'aime bien vous le répéter parce que j'ai l'impression que parfois qu'on l'oublie. Vous êtes plusieurs à me dire, oh mon Dieu, tu te connais à la matière, tu connais ton sujet et tout. C'est sûr, je suis une maman, donc je sais, je vous partage selon mes connaissances, mon vécu et ce que selon moi je crois. Mais dans le domaine de la maternité, dans le domaine des mamans, il y a tellement une vaste gamme d'informations et de choses différentes qu'on peut faire. Donc, je n'ai pas la science infuse, donc je suis pas un médecin, je suis vraiment juste une maman qui vous partage du mieux de mes connaissances et en faisant vraiment très attention également, c'est sûr et certain. Je me gênerai pas pour vous dire si j'ai pas de l'information lorsque vous me posez des questions, que je n'ai pas l'information, de vous référer à votre professionnel de la santé, votre médecin, votre gynéco et tout. Numéro 2, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est que c'est super important de savoir que sur YouTube, c'est un réseau social mondial. Donc, moi, je suis au Québec et l'information que je vous partage provient du Québec. Donc, c'est sûr que l'information ne sera pas nécessairement pareille d'une place ou autre. J'ai quand même l'information par rapport à l'Europe, donc je vais quand même vous en partager lorsque c'est possible. Faites vos recherches lorsque vous venez de l'Afrique, d'ailleurs que le Québec, parce que les politiques, règlements, normes et tout ne sont pas du tout les mêmes. Donc, informez-vous. Première question que je reçois énormément, c'est que faire après un test de grossesse positif? Donc, je ne vous partagerai pas de long en large parce qu'il y a quand même plusieurs étapes et j'ai vraiment, dans mes toutes premières vidéos sur YouTube, si ce n'est pas la première, que je vais vous mettre en lien juste ici et en barre d'informations aussi, une vidéo complète sur que faire lorsqu'on a un test de grossesse positif. L'information est encore à jour là-dessus, même si que c'est une vidéo qui date quand même de quelques années. Mais la première étape que je vous dirais de faire, qui est très importante, puis je pense que d'année en année, ça ne changera pas, c'est de vous trouver un médecin qui suivra votre grossesse. C'est vraiment l'étape numéro 1. Quand votre test est positif, que c'est confirmé, que vous êtes enceinte, il faut trouver un médecin qui va suivre votre grossesse. Parce que même si vous avez un médecin de famille, ça ne veut pas dire que votre médecin de famille fait des suivis de grossesse. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la place dans la clinique que vous êtes suivi présentement. Donc, c'est important de faire des téléphones, faire des appels et trouver un médecin qui va suivre votre grossesse ou encore une maison de naissance si vous désirez accoucher en maison de naissance. Une autre question que j'ai vraiment très souvent et que je vois tellement passer sur les réseaux sociaux aussi, c'est combien ça coûte un bébé? Est-ce qu'on peut vraiment mettre un prix là-dessus à un bébé? Je me questionne. Je vous dirais que la réponse, c'est que ça dépend de ce que tu veux que toi, ça coûte. J'ai également une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Je sais pas si je l'avais délité, mais je pense pas. Si je l'ai, je vous mets le lien ici également en barre d'informations. Et je pense que dans cette vidéo-là, je vous le disais très clairement que ça dépend ce que tu veux que ça coûte. Si tu veux que ça te coûte cher, ça va te coûter cher. Si tu veux que ça te coûte absolument rien, ça ne te coûtera absolument rien. En bref, pour que vous puissiez comprendre, c'est que tout dépend de votre mode de vie, de vos choix personnels que vous allez faire et c'est ce qui va faire que l'arrivée de votre bébé vous coûtera un certain montant. Parce que vous pouvez faire des choix tellement variés, comme que je disais au début, dans le domaine de la maternité. On peut faire beaucoup de choix différents et selon les choix que vous allez faire, il y aura un prix associé à celui-ci ou pas. Pour vous donner des exemples bien simples, si vous choisissez d'acheter que du neuf pour votre bébé plutôt que d'aller dans l'usager, dans le seconde main, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher que quelqu'un qui aura choisi d'aller dans l'usager ou dans le seconde main. Si vous décidez de choisir des couches lavables,
plutôt que des couches jetables. Sur le coup, c'est un investissement, c'est sûr, mais sur un long terme, c'est définitivement moins cher d'aller avec les couches lavables que les couches jetables. Écoutez, je pourrais vous donner une vaste d'exemples de choses, mais il n'y a pas de prix qu'on peut donner à combien ça coûte un bébé. On ne peut pas répondre à cette question-là parce que tout dépend des choix que vous allez faire. Une belle question que j'ai reçue tout dernièrement, et c'est cette question-là qui m'a donné le goût d'ouvrir ce segment de questions-là aux futures mamans, c'est quand doit-on arrêter de travailler une fois qu'on est enceinte? Alors là, important, je réponds pour le Québec parce que je ne sais pas si ailleurs il y a des politiques et des normes applicables. Alors ici au Québec, dépendamment de ton secteur d'activité, donc dépendamment dans quoi que tu travailles, c'est sûr qu'il existe des retraits préventifs. Donc ce sont des retraits qui sont faits d'avance, donc avant ton accouchement, par mesure de sécurité, autant pour toi que pour ton bébé. Donc, si tu travailles dans un secteur à risque, que ce soit dans des hôpitaux où est-ce qu'il y a malheureusement la maladie, dans le domaine de l'enfance, si tu travailles à tenir des charges lourdes et tout ça, ce sont tous des choses qui sont à risque autant pour toi que pour ton bébé. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu ailles un retrait préventif. Dépendamment de tous ces domaines-là, il y a des stades qu'on t'arrête. Donc, dans certains domaines, dès que tu annonces ta grossesse, on t'arrête tout de suite parce que c'est trop risqué. Je pense à la biochimie, les gens qui travaillent avec les produits chimiques et tout ça, dans les imprimeries aussi. Je pense que dès qu'on apprend la grossesse, tu es retiré. Après ça, bon, dans certains d'autres secteurs, on va t'arrêter, exemple, à 10 semaines. Dans d'autres, on va t'arrêter à 15 semaines, dépendamment du facteur de risque. Il y a également des secteurs d'activité pour te permettre de travailler le plus longtemps que possible. Ils vont réduire tes heures, changer tes tâches de travail également. Donc, c'est vraiment variable. Il faut savoir que c'est amplement possible de travailler presque jusqu'à la fin de ta grossesse. Et oui, ici au Québec, rien ne t'oblige de t'arrêter de travailler parce que tu es enceinte, ce qui a été mon cas dans le domaine de la bureautique. Donc, lorsqu'on est assise toute la journée, on fait rien qui est à risque et tout ça. Donc, c'est possible vraiment de travailler jusqu'à presque la fin de ta grossesse. Donc, moi, pour mon garçon, j'ai travaillé jusqu'à 38 semaines. Ma fille aussi, 38 semaines et quelques. Et mon garçon, bon, il est arrivé beaucoup plus tard. J'ai resté quand même 1 mois à la maison avant son arrivée. Mais ma fille, j'ai accouché la semaine d'après. Donc, j'ai vraiment travaillé jusqu'à la fin et c'est exactement ce que je fais pour cette 3e grossesse. Il faut savoir que si tu décides d'arrêter de travailler par toi-même, parce que pas par un retrait préventif, si tu décides de t'arrêter toi-même parce que bon, tu as envie d'arrêter plus rapidement, mais tu sais, c'est pas parce que tu étais dans un secteur à risque ou quoi que ce soit, ton congé de maternité va embarquer tout de suite et c'est moins de temps que tu vas passer à la maison avec ton bébé. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Une autre question que je reçois quand même assez souvent, c'est de savoir comment trouver une garderie. C'est pas facile, puis je pense que même ailleurs aussi, c'est pas quelque chose qui est facile. Là, quand on parle de garderie, je parle pas de milieu familial, donc d'une gardienne ou d'une nounou en Europe et tout. Je parle vraiment d'une garderie en installation avec des éducatrices, plusieurs locaux par groupe d'âge et tout ça. Donc ici au Québec, il existe Ma Place 0-5 ans, qui est vraiment le répertoire où il faut aller s'inscrire sur les listes d'attente des garderies, des CPE, des milieux de garde qui sont le plus proches de chez vous et il faut malheureusement attendre. Vous avez plus de chances de trouver une place si vous allez dans le secteur privé parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus dispendieux. Mais pour les garderies avec tarifs réduits, en fait les tarifs subventionnés par le gouvernement, c'est beaucoup plus difficile et encore plus difficile pour un poupon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dès que vous apprenez votre grossesse, c'est d'aller inscrire bébé, même si vous ne connaissez pas le sexe, mais si vous ne connaissez pas le prénom, c'est d'aller vous inscrire à Ma Place 0-5 ans et inscrire bébé, puis vous écrivez bébé, nom de famille, la personne écrit le prénom ou quoi que ce soit, puis au moins ça crée une date d'enregistrement et ça vous enregistre dans la liste d'attente pour quand vous allez vouloir rentrer le bébé à la garderie. Une autre question, donc quand faire la chambre de bébé, quand commencer à acheter des effets pour bébé ou encore quand faire le sac pour la maternité, ce sont des excellentes questions, des questions que je me suis moi-même posées lorsque j'ai eu mon premier bébé. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute parce qu'on nous donne une date d'accouchement, puis c'est important de savoir que la date d'accouchement qu'on vous donne, ça ne veut pas dire que vous allez accoucher à cette date-là. C'est vraiment une date approximative basée selon votre première échographie et des estimés de votre
première journée de dernière règle. Vous pouvez vraiment le faire quand vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de moment. On ne va pas rire de vous parce que vous y allez puis vous êtes enceinte seulement de 10 semaines. Pas du tout, c'est vraiment votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment à partir de la 30e semaine, de vous assurer d'avoir une place pour que le bébé dorme, donc la chambre, tout ça, peut-être pas qu'elle soit complètement terminée, mais que la chambre soit faite. Et le sac de la maternité, moi, à partir de la 35e semaine, je vous conseillerais que ce soit fait. Dans le fond, lorsqu'on commence à arriver vers 35 à 37 semaines, soit la date où est-ce qu'on peut considérer une grossesse à terme, c'est que le sac soit fait parce que le bébé peut arriver n'importe quand. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver avant comme un bébé prématuré, mais comme je vous dirais, à partir de la 30e semaine, là, commencez à get your things done et puis n'attendez pas trop non plus. Mais en bref, il n'y a pas de date précise. C'est pas à partir de 20 semaines, donc tu commences à acheter des choses. À partir de 25 semaines, tu fais la chambre de bébé. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes là. C'est toi qui décides, mais ne t'y prends pas trop à la dernière minute. Et en plus, vous allez le savoir selon votre grossesse, si c'est une grossesse à risque, si vous avez une date de césarienne de prévue, de bouquet, tout ça. Fait que selon tout ça, ça va vous permettre également de faire des choix un petit peu plus judicieux. Je vais répondre à une dernière question. On va quand même se garder des questions pour des prochains segments. Donc, combien de temps on doit rester à la maison avec notre bébé? Je trouve ça vraiment cute comme question parce que vraiment, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais il n'y a pas de temps, ma belle. C'est toi qui décides combien de temps tu veux rester avec ton bébé. Si tu n'as pas le goût de retourner travailler après, tu n'y retournes pas. C'est sûr, assure-toi avec ton conjoint que vous avez les revenus possibles pour pouvoir subvenir à la maisonnée. Mais il n'y a pas de temps que tu dois rester avec ton bébé. Tu n'es pas obligé d'aller travailler, pas du tout. Mais en fait, ici au Québec, le RQAP, vous avez vraiment deux régimes. Vous pouvez prendre le régime particulier ou le régime de base. Le régime particulier, c'est le régime qui est plus court, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Je vais vous mettre l'information exacte en barre d'infos. Puis j'ai également une vidéo sur le sujet. Oui. Je vous dis, j'ai pensé à toutes les vidéos pour vous. Donc, je vous la mets en clic ici et je vous la mets en barre d'information. Donc, le régime particulier, c'est un congé qui est un petit peu plus court. Donc, vous allez retourner travailler avant que le bébé ait 1 an. Et vous allez avoir de plus grosses prestations de la part du gouvernement pendant ce congé-là. Et lorsque vous prenez le régime de base, c'est 50 semaines de congé. Donc, vous allez retourner travailler quand même avant que le bébé ait 1 an parce que c'est 50 semaines de congé. Mais vous allez rester un petit peu plus longtemps avec votre bébé. Mais vous allez avoir de plus faibles prestations pour pouvoir s'étaler au courant de tout ce temps-là. Après ça, si vous n'avez pas envie de retourner travailler, bien, vous n'êtes pas obligé. Déjà, ici au Québec, vous avez le droit, si vous êtes employé, de rester 1 an de plus à la maison sans solde, mais en restant quand même un salarié de votre employeur. Votre employeur ne peut pas vous mettre dehors, surtout dépendamment des conventions et tout ça, puis encore plus si vous avez un syndicat à l'interne. C'est juste qu'il faut informer votre employeur vraiment d'avance. C'est pas à la dernière minute, exemple, vous êtes supposé retourner la semaine d'après, puis que vous appelez et vous dites finalement, bon, ben, je me prends un an sans solde. Donc, il faut avertir vraiment d'avance pour que votre employeur puisse prolonger le contrat de la personne qui vous remplace et tout. Mais sinon, après ça, si vous décidez vraiment de devenir maman à la maison, exemple, vous voulez rester toutes les premières années de la garderie ou du préscolaire avec votre enfant à la maison, it's your choice, girl, t'as le droit. Voilà, c'est ce qui fait le tour de ce premier segment, questions de future maman. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ça et si vous avez des questions pour moi pour un prochain segment, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme que je vous dis, ce ne sera pas tous des segments que pour les futures mamans. Je vais faire des segments pour les mamans donc, qui ont déjà des enfants et tout. Je vais faire des segments pour les parents également. Puis j'aimerais ça faire des segments également pour les couples parce que c'est tous des sujets super importants. J'aimerais faire des segments également pour la femme. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos suggestions, de vos commentaires et de vos questions bien sûr. J'espère que vous avez apprécié tout. Moi, ça m'a fait plaisir. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!